ce que nous attendons depuis longtemps, ce que même la religion n'a pu faire, ce que même le système et même l'éducation de la société n'a pu nous envoyer, ce que même des personnes dans la folie de leur sagesse, regardant à partir de leur âge, des cheveux qui sont tout à fait blancs sur la tête, n'ont pu apporter à leurs descendants. C'est pour ça que Jésus-Christ déclare dans sa parole qu'il va au Père, mais il ne nous laissera pas orphelins. Que son Esprit Saint viendra habiter parmi nous. Et le Saint-Esprit, il a promis d'être toujours au Esprit Saint. Esprit de Dieu, Esprit consolateur. Toi qui as promis d'être mon consolateur. Toi qui as promis d'être les désirs de la chair d'homme. Viens en fait que notre nature d'homme soit effacée. Saint-Esprit, viens en fait que nous soyons dirigés par toi. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a lavé. Il est bon.
Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, l'élévation. Veuillez vous asseoir. Que Christ soit entièrement reconnu et glorifié parce qu'il est fidèle. Alléluia. Je rends toute la gloire au Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux et qui veut nous approcher pas de la triste réalité, mais de la vie vivante, de la vie qui nous équilibre et de ce qui nous permet de pouvoir devenir l'homme nouveau. L'homme dont parle la parole de Dieu, l'homme dont Dieu attend de nous. Alléluia. La personne que lui-même a orienté à devenir ce qui est son choix, ce qui est sa volonté parfaite. Ce matin, nous allons étudier de la parole de Dieu. C'est 5. Je lis la parole du Seigneur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi en l'espérance du salut.
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez donc pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner acclamation au Seigneur pour cette messe? Alléluia. Oh, je rends toute la gloire à notre Dieu, car ce matin, il faudrait que je disparaisse pour qu'il parle pour lui-même. Alléluia. Je bénis le Seigneur, car Dieu a beaucoup à nous dire ce matin par ce que nous avons en main. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le livre de vie. La Bible est le livre que beaucoup de personnes tiennent dans la main, ne sont pas, soit peut-être conscients de la puissance qui peut générer de cette parole. Cette parole est solide, cette parole est efficace pour armer offensivement, même défensivement, la vie de tous ceux qui la tiennent. Vous savez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, et si vous avez la parole de Dieu, vous êtes un homme qui est prêt au combat. Mais ayant la parole de Dieu en main et à défaut de ne pas savoir la manipuler peut être un instrument qui risque toi-même de te blesser. Parce que la parole de Dieu est puissante et tranchante, efficace à double tranchant. Elle sépare quoi à moins les jointures. Pour avoir utilisé cette parole, des personnes sont devenues des héros de la foi. Pour avoir utilisé la parole, des personnes sont entrées dans le système que les a communiqué le Saint-Esprit. Et leur vie est entrée dans une vie d'évaluation, une vie d'élévation, une vie de progression. Alléluia. Amen. Pour avoir regardé à partir des préceptes et de l'ordre, des ordonnances de la parole de Dieu, la vie de certaines personnes ont commencé à féconder le spirituel, ont commencé à vivre et ont commencé à pouvoir se nourrir et à recevoir la vitalité de la vie spirituelle. La vie de la parole de Dieu seule peut nous équilibrer, peut nous donner la sainteté et peut procurer à notre vie ce que nous attendons depuis longtemps. Ce que même la religion n'a pu faire, ce que même le système et même l'éducation de la société n'a pu nous envoyer. Ce que même des personnes dans la folie de leur sagesse, regardant à partir de leur âge, des cheveux qui sont tout à fait blancs sur la tête, n'ont pu apporter à leurs descendants. La parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'Esprit qui est venu au milieu de nous et l'Esprit qui dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns entendront cette parole et même ne croiront pas à cette parole. Et quelques-uns parmi qui entendront la parole abandonneront même la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ce matin, je veux prêcher un thème et ce thème répond à la volonté de l'Esprit. Répond à la grâce et la puissance de Dieu qui va apporter vers notre vie la société de Dieu. Et mon thème ce matin, c'est le temps de décision. Et quand l'Esprit de Dieu veut parler, amène ces genres de thèmes, c'est parce qu'il veut nous amener à arriver à un point de satisfaction, un point de communication, un point de gloire. Je sais qu'à partir de notre foi, nous ne regardons pas à partir de ce que nous voyons,
Mais nous sommes déterminés parce que Dieu a mis en nous et ce que nous voyons par le Saint-Esprit. Sûrement, quelques-uns peuvent voir de vous que vous avez échoué. Quelques-uns peuvent voir en vous que vous n'êtes pas si arrivé et que vous n'avez pas beaucoup étudié pour arriver à pouvoir faire des grandes choses. Mais ce matin, le temps de décision vient dans le but de te dire que ce que Dieu t'a seulement communiqué te sera rentable pour apporter beaucoup de choses à plusieurs qui attendent de toi. En Romains 8, la Bible dit la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 16. Pourquoi? Parce que la création était soumise non de son gré, mais de la puissance de Satan qui l'a soumis. Mais cette création attend avec un ardent désir la révélation qui vient de toi. L'ordonnance que tu as reçue de la parole de Dieu pour que la création puisse changer. Une dépendance est sur le point de tomber, dis Amen. Une résistance est sur le point de céder, dis Amen. Une malédiction est sur le point de tomber. Un blocage est sur le point de partir. Seulement qu'il attend que ta résolution l'ordonne, comme Jésus l'a dit. Amen. Si vous croyez ce matin à la puissance de la parole de la vérité, vous allez ordonner à cette situation et la situation va prendre du recul. Amen. Et même va se déplacer pour aller s'installer là où vous voulez mettre cette situation. Amen. Ayez foi quand je serai en train de prêcher Amen. La parole qui est le thème du temps de décision. Vous savez, le temps de décision, parce qu'il arrive à un certain moment de la vie de quelqu'un qu'il se tient devant certaines difficultés, quelques impasses et certaines choses autour de lui-même. Et il ne sait comment se représenter par la chaleur et la pression de toute cette chaleur qui l'allume. Les combats ne font que venir. Et il a besoin de pouvoir s'orienter à partir de quelque chose, soit par des conseils qu'on lui donne, soit par des messages qu'il entend, soit par l'expérience de quelqu'un. Mais le vrai choix que moi j'ai fait, c'est de me regarder, de me référer à partir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me donnera de pouvoir voir le chemin nécessaire que je puis emprunter pour pouvoir réussir dans ce challenge. Alléluia. Amen. L'heure de décision, parce qu'il te faut prendre une décision pour aller de l'avant. Vous savez une seule chose, que si l'on ne prophétise pas, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de levée de l'aurore. Mais nous avons besoin de pouvoir annoncer ces choses. Révéler le plan de Dieu pour tous ceux qui écoutent. Dimanche matin, encore un bon jour pour t'équilibrer à écouter quelque chose de nouveau. Dimanche n'est pas en vain. Ce temps de réunion n'est pas fortuit, mais ce temps de réunion est un temps où Dieu trouve que c'est nécessaire de te rencontrer. Si tu es disposé, tu partiras avec une vérité qui va véritablement t'affranchir. Tu partiras avec un chemin qui va véritablement te casser certains sillons, certaines choses qui vont te bénir. La parole de Dieu. Le temps de décision, parce qu'il est arrivé maintenant même, pas demain, l'instant même, aujourd'hui même, de prendre une décision. Si tu ne peux pas te révéler une seule chose, que tu as besoin de prendre une décision parce que ce moment est maintenant. Pour avoir négligé ces aspects, n'ont pas pris de décision et ont joué comme des enfants, bien vrai qu'ils étaient sortis des familles riches, qu'ils mangeaient avec une cuillère en or dans la bouche. Ils n'ont pu prendre une décision à un certain moment de leur vie et regarde ce qu'ils sont devenus. Ce matin, nous devons savoir une seule chose, que quel que soit tout ce qui peut se ranger autour de toi, s'organiser, même en bienfaiteur, pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir, tu as besoin de prendre une décision. Parce que ta décision va véritablement définir ce qui te reste dans ces jours qui restent, qui doit définir le reste de tes années sur terre. Ta décision, ta bonne décision à partir de Christ, la Bible, Jésus-Christ, doit te donner le pouvoir être orienté et te diriger de manière efficace. Pour n'avoir pas vu ce kilo de pouvoir prendre la décision, plusieurs personnes sont mises dans la compromission et ont espéré en des hommes. Et quand bien même qu'ils ont espéré en des hommes attendant que ces personnes les construisent, ils ont été déçus. Pourquoi? Parce que malheur à celui qui se confie en l'homme, mais espérance est rattachée à celui qui s'attache à Christ et qui s'attache à sa parole et qui veut que la parole de Dieu lui permette de vivre la vie de Christ.
Je vais vous parler de la vie de quelqu'un qui était devant une décision. Et à partir de sa décision, certaines choses se sont préparées pour notre vie. Vous savez, dans le livre de Thessaloniciens, qui est la première lettre écrite par l'apôtre Paul, l'auteur révèle certains aspects de ces lettres pour nous amener à comprendre son plan. Vous savez, l'apôtre Paul était en train de prêcher la véritable vérité. Il parlait aux Thessaloniques que Jésus devait revenir et qu'il fallait attendre. Jésus devait revenir, il fallait s'apprêter. De ne pas regarder à partir de tristesse parce qu'ils étaient dans des temps de persécution. Plusieurs de leurs frères sont morts et l'église était en ce temps même triste, se posant la question, qu'est-ce qui sera leur sort? Qu'est-ce qui arrivera? Alors le peuple de Thessalonique avait besoin d'une lettre pour les réconforter. Si vous ne pouvez ce matin regarder à partir de ces 5 conseils et aller se référer, ou vous allez vous rattacher, mais vous avez besoin de pouvoir saisir ces paroles ce matin. Vous savez, Paul a fondé dans son second voyage missionnaire, dans Actes 17, vous savez, l'église de Thessalonique était composée de convertis juifs, vous voyez, grecs, religieux, et des personnes même qui étaient nobles. On pouvait trouver des païens qui quittaient des villes et qui étaient venus se rattacher même à l'église. Alléluia. Vous voyez cela dans le livre de Actes 17 à partir du verset 10. Paul y a même envoyé Timothée, 1 Timothée 3 à partir du verset 1 à 3. Vous savez qu'il lui fit remettre ensuite des rapports, que c'est aussi un temps de fidélité dans le travail quotidien. Amen. Dans le livre de Thessaloniciens 4, verset 1 à 12. Et même on peut voir qu'ils étaient réconfortés de toute leur tristesse à cause de la mort de bien d'autres. Amen. Et ils étaient aussi ces frères qui veillaient, ils étaient attentifs, ils étaient aussi ceux-là qui avaient cette disposition de vivre dans l'ordre. Parce que la parole les interpellait à venir dans l'ordre, ce qui est la raison réelle de sa mission. Cela peut se trouver dans Thessaloniciens 5 au verset 12 à 23. Amen. Et cette épître doit nous apporter certaines choses et nous devons méditer qu'il y a une grande importance lorsque nous saisissons ces paroles qui sont des paroles de vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Frères, pour revenir à ce que je vous ai dit ce matin dans le chapitre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 5, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'à partir de notre décision, nous devons savoir d'où nous sommes sortis et qu'est-ce que nous sommes devenus à partir de ce que nous avons fait le choix de la bonne décision. Maintenant, des ténèbres, nous sommes venus à la lumière. Comment pouvons-nous encore pratiquer les œuvres des ténèbres alors que la parole de Dieu condamne les œuvres infectieuses des ténèbres qui affectent facilement? Comment pourrons-nous rejoindre ceux qui ont échoué alors que nous avons celui qui nous donne la réussite? Ce matin, c'est comme une véritable garde que nous devons saisir. Cette opportunité que Dieu nous donne, une opportunité unique, pour que nous sachions saisir les véritables valeurs que veut nous communiquer la véritable vérité de Dieu. Alors nous sommes des enfants de lumière. Comment pouvons-nous nous comporter désormais dans ce monde en tant qu'enfants de lumière? Celui qui a une lumière, comme Christ le disait, ne peut prendre cette lumière et la mettre sous un lit. Parce que la lumière éclaire l'espace. Un prédicateur pouvait dire au moins, si vous ne brillez pas comme une lumière, mais au moins brillez comme une bougie. Pour dire au moins un peu de lumière en vous, vous aidera à pouvoir quand même vous approcher de la vérité. Alors la lumière est une bonne chose. Quand nous sommes enfants de lumière, nous avons
l'espace qui est devant nous parce que nous pouvons voir ce que les autres ne voient pas. Quand nous sommes un enfant de lumière, nous avons dans notre esprit la pensée de savoir les choses que plusieurs ne savent pas. Nous savons une seule chose, notre langage est un langage qui est organisé, défini, un langage de prudence. Un langage de prudence dans le sens que Dieu lui-même parle comme nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et nous aussi, nous parlons comme Dieu aussi, comme Dieu parle même en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant les enfants de lumière. La lumière est une bonne chose. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit la lumière pure. Parce que par la lumière, vous pouvez appeler ce qui n'existe pas, venir se créer. C'est une sorte de pouvoir établir le miracle dans ce qui n'a jamais été même pas une seule fois. Dans de l'invisible et de ce qui est l'impossible. De ce que vous pouvez dire, ce qui doit se faire, et la chose se fera. Parce que la foi est de la lumière. La foi est de la vie de la lumière. Et la lumière pourra éclairer le chemin de votre existence. Si vous n'avez pas la lumière, vous serez dans l'obscurité et quelque part, des choses de votre vie resteront dans une situation de l'obscurité. Quelque chose de ta vie pourra rester sans qu'on en fait cas à cause du problème de traiter avec la lumière. La lumière peut chasser les démons. La lumière peut chasser les maladies. La lumière peut chasser le doute, la crainte, la peur. La lumière, à partir de ta décision, peut t'amener à devenir un autre homme. Ta lumière peut te donner de pouvoir amener les autres à marcher par ce que toi tu es, un véritable témoignage, un témoin de la lumière. Alors les ténèbres sont devant nous et les ténèbres sont une mauvaise chose. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez ne pas imaginer ce que vous pouvez vivre. Vous vivez dans une sorte de situation où vous êtes enfermé. Solidairement, vous ne parlez à personne parce que vous n'avez confiance en personne. Quand vous êtes dans les ténèbres, votre situation semble retomber sur vous-même. Quel que soit tout homme qui a pu travailler pour votre vie, pour vous préparer un chemin, même bâti, un héritage, cela n'est rien parce que vous êtes dans les ténèbres. On peut amasser beaucoup pour vous, mais votre attitude et même votre caractère, votre comportement peut chasser ces choses comme jamais quelqu'un a fait quelque chose pour votre vie. Les ténèbres sont une mauvaise chose. Les ténèbres condamnent parce que la loi de la condamnation a pour but et a pour plan l'obscurité qui ferme totalement l'orientation de l'homme, la conscience et le cœur de l'homme. C'est comme un voile et même une malédiction pour dire sur la vie de celui qui est sa victime. La malédiction peut te conduire à partir de ce que tu es ignorant, tu ne sais que faire, tu ne vois rien de la lumière, tu ne vois rien parce que tu es dans les ténèbres. Et qui parle de ténèbres traite avec Lucifer. Qui parle des ténèbres traite avec Satan et ses démons. Qui parle des ténèbres traite avec la condamnation. Qui parle des ténèbres traite avec tout ce qui est obstacle, est blocage, est ignorance. Les ténèbres sont une mauvaise chose. Voilà pourquoi la parole de Dieu par l'Esprit m'a donné le mandat dans le livre d'Actes des Apôtres. Et je suis devant le Seigneur et je réponds à ce mandat pour dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Pour dire que le Seigneur est fidèle. Si vous êtes sur la terre et que vous avez reçu la grâce de Dieu, que vous ne savez pas que cette grâce doit se prendre au sérieux, vous allez négliger la grâce et même le don de Dieu. Alléluia. Mais si vous avez la grâce de Dieu, vous allez faire beaucoup attention. Quand Dieu m'a donné de comprendre le mandat qu'il m'a donné pour la prédication dans le chapitre de Actes 13 au verset 47, ce mandat est défini, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Une personne doit être orientée à avoir une décision, un point avec Dieu par son Esprit Saint. Les ténèbres sont une mauvaise chose. Et si vous traitez à partir de ténèbres, vous serez contraint à pouvoir demeurer dans le mensonge, dans la tromperie, dans les faux, dans tout ce qui est corruption, tout ce qui est compromission. Venir à l'église n'est pas une chose qui est difficile, parce que le diable ne t'empêchera pas d'aller à l'église, même te mettre avec un pasteur.
Mais le diable t'empêchera de pouvoir avoir la connaissance et la lumière. Le diable ne t'empêchera pas de pouvoir chanter à l'église, ou avoir une place dans le groupe musical, ou faire quelque chose, avoir un poste dans l'église. Le diable n'est pas contre ces choses. Mais il dira de ne pas te consacrer. Il te permettra jamais d'avoir un esprit de consécration. Tu pourras venir à l'église, quel que soit le nombre d'années, mais d'être dans l'esprit de servitude. La Bible dit que les ténèbres sont une mauvaise chose. C'est pour cela, ce matin, au point où nous sommes arrivés, nous avons besoin de comprendre que nous devons prendre une décision. C'est vrai que les choses ne se sont pas accordées, ne sont pas organisées jusqu'à aujourd'hui où tu te tiens. Mais il faut que tu fasses un choix, cela en dépend, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Gloire soit rendue au Seigneur. Car ainsi, nous ne sommes pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur manière de voir et de marcher. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir être comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir les suivre. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir manger ce qu'ils mangent. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir être dans la lignée de leur coutume ou même de leur génération. Vous n'êtes pas obligé d'être dans des situations où vous serez contraint à pouvoir les ressembler. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes de la nature de Dieu. Vous êtes aujourd'hui une véritable édifice. Et Dieu lui-même traite en vous. Vous êtes la maison de Dieu. Parce que celui qui a conçu la maison est plus grand que toi, c'est Dieu. Et toi, tu es la maison. Donc prends soin de l'intérieur de ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur toi. Parce que rien ne peut t'empêcher de pouvoir réussir. Ni la sorcellerie, ni les épreuves, ni même les intempéries ne peuvent même te séparer de l'amour, de cette volonté de la vérité que tu as reçue, la lumière, Christ. Rien ne peut te persuader. Pourquoi? Parce que tu as aujourd'hui le comportement de celui qui vient des cieux. La Bible est réclamée, la parole de Dieu est la parole de l'éducation, l'école du ciel, pour que tu apprennes à partir de ses écrits. Comment manger, comment te contrôler, comment vivre ta vie, comment vivre et marcher. Vous savez, si la parole de Dieu va jusqu'à traiter en nous amenant à nous délivrer des excès de table, des excès qui nuisent, et même des luttes qui guérissent dans notre chair, et des choses qui nous combattent. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous amener, pas à nous mesurer par rapport à un frère, mais à nous mesurer vis-à-vis du péché et à déduire, après cette mesure, prendre la décision nécessaire. La parole de Dieu est là pour nous diriger. Voilà pourquoi nous sommes dans l'école de l'Esprit, l'école de la sainte vérité de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Nous devons nous considérer tous comme des véritables élèves, des disciples disciplinés. Et nous ne faisons pas tout ce que nous voulons faire parce que nous voulons le faire. Mais nous avons la conduite de l'esprit. Vous ne choisissez pas de faire ce que vous voulez pour être agréé dans la société. Non. Mais la société vous dicte un certain nombre de critères de conduite. Alléluia. Et un certain nombre d'objectifs à atteindre. Soit veiller. Nous avons besoin de veiller. Alléluia. Ceux qui se nivrent. Pourquoi? Parce que la nuit, quand tu vis dans la nuit, tu vis dans l'obscurité, cela produit des gènes en toi. Cela va produire en toi des gènes qui vont reproduire une nature dans tout ce que tu fais, une nature de ce que tu vis. Amen. Quand tu vis dans les ténèbres, tu vis dans l'obscurité, cela produira qu'une dépendance dans ta vie de ce que tu es asservi. Cela va produire une dépendance et on verra dans ta vie que tu seras soit accro, soit à la nourriture, à n'importe quoi, à la perversité. Pourquoi? Parce que ce n'est que les gènes de la nuit. Alléluia. Frère, la parole de Dieu nous dit à partir de son verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, la vérité, la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à acquérir, à l'acquisition, d'obtenir ce qui est l'œuvre de la volonté de Dieu. Voilà le plan et l'objectif de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu le sait que nous serons dans cette situation et nous en aurons besoin. Dieu sait faire les choses. Le temps de décision est un temps de te connaître. Le temps de décision est un temps où Christ te donne de pouvoir choisir ce qui est bon pour ton âme. Christ te donne de pouvoir accepter à partir de ce que tu es déterminé à aller de l'avant. Vous pouvez croiser quelques personnes, vous leur faites des propositions, vous leur dites que mon frère, regarde celui-là que j'ai accepté aujourd'hui comme Seigneur Sauveur Jésus, et regarde comment il a fait ma vie. Si tu viens à lui, il peut aussi t'accorder cette manière de vivre, la bonne manière de vivre. Il te dira que moi je ne suis pas dans votre affaire. Et moi je suis préoccupé à mon champ. Il te dira que moi je n'ai pas encore le temps parce que je suis encore très jeune. Je dois encore faire ma vie. Il te dira que je n'ai pas encore pris ma décision. Parce que si je prends maintenant ma décision, c'est si comme je suis rentré dans votre affaire. Parce que moi, je n'ai que faire de tout ce qui arrive dans la vie chrétienne. Vous êtes des chrétiens. Et moi, je n'ai pas besoin de porter ce nom chrétien. Dieu nous a destinés non à la colère. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui deviennent les enfants de colère. Ne pas être de la volonté de Dieu. Te mettre totalement à la disposition de la colère de Dieu. Si tu n'es pas béni, tu vas être maudit. Et si tu reçois un message qui doit t'aider et tu dois t'emmener à l'élévation, que ce message ne te fait pas, ne te construit pas, alors tu as le contraire de ce que ce message doit faire de ta vie. C'est pour cela, prends garde. La Bible nous dit, nous devons savoir qu'au sujet de ceux qui dorment, nous ne devons pas vivre comme ceux qui dorment. Nous devons vivre comme des hommes qui sont réveillés. Tous les jours de notre vie doivent être un temps d'éveil. Nous sommes à la tour de garde. Nous veillons et nous sommes comme des sentinelles avertis, voyant l'adversaire, l'ennemi venir du moins. Si vous asseyez à l'église et que vous avez la petite méthode que pratiquent quelques frères chrétiens dans un petit coin du monde, pour dire que non, ça nous suffit, nous sommes arrivés à partir de ce petit plat de Jésus que nous mangeons, ça nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'équilibre de notre vie. Ne soyez pas étonnés de ce qui peut arriver à votre vie. Parce que quand l'ennemi vient avec une tempête, quand l'ennemi vient avec un cyclone, un vent, ce vent qui souffle n'a pas de mesure pour celui qui est faible dans la foi ou pour celui qui est fort dans la foi. Mais le vent qui souffle est un vent qui vient dans le but de pouvoir démolir ta bâtisse, démolir ta construction, démolir le modèle que tu es. Mais ce qui va dépendre de résister de ce vent dépend du solide que tu as mis à ton fondement. Qui est le fondement précis de ta vie de décision? Qui à partir de cette décision que tu as prise te donne la possibilité et même la liberté de pouvoir être dans la volonté de Dieu? Est-ce ton pasteur tête ou c'est des hommes de la rue qui te conseillent? Est-ce des gens d'expérience qui t'apprennent à vivre la vie? Parce que moi j'ai croisé un chrétien qui avait l'habitude de me dire toujours lui, il n'a pas besoin de méditer, de prier. C'est les vieux qui sont au village là. Lui, il aime s'approcher auprès des vieux là. C'est les vieux qui donnent des conseils. À partir de votre décision, si vous ne traitez pas à partir de la parole de Dieu, vous serez obligé de pouvoir faire des compromissions et vous réaliser et même vous voir à partir de quelqu'un d'autre. J'aimerais que la parole de Dieu soit notre boussole. C'est quelques préceptes que cette lettre nous prescrit. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Ceux-là qui subissons la plus grande violence des temps de la fin. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Ceux-là même qui subissons les scandales et les horribles destructions des ténèbres de la mort. L'église d'aujourd'hui.
Nous sommes en train d'expérimenter les tentations et les violations, en sorte même que la parole de Dieu même est en train d'être remise en cause. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'en tant que des fils de Dieu, des enfants de Dieu, selon le livre de Timothée 6, à partir du verset 11, il dit: pour toi, homme de Dieu, nous sommes tous des hommes de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Selon Apocalypse 5, au verset 10, il dit: j'ai fait d'eux des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Ce temps de la fin est le temps de dire que nous sommes ce que Dieu a totalement arrêté. Alléluia. Alors que la Bible dit que dans ce temps de la fin, que tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Mon frère, ma soeur, nous devons connaître que ce règne nous avons à partir de ce que Dieu nous a amené à prendre la bonne décision. La décision de faire de toi un sacrificateur est loin de ce que quelqu'un est venu lui-même par volonté voudrait ou parce que ça l'a plu. Mais c'est Dieu même qui t'a amené cela, c'est Dieu lui-même qui a suscité cela en toi. Ne sens-tu pas que l'amour de Dieu est en train de déborder dans ton cœur? Et jour pour jour, tu es en train de chercher à te mettre dans l'ordre. C'est une bonne chose. Tu es en train de t'équilibrer de maintenant à faire l'œuvre de Dieu, payant ta dîme, soutenant l'œuvre de Dieu, cherchant à aider les frères, c'est une bonne chose. Tu es en train de t'arracher à travailler et même le zèle de la maison de Dieu est en train de te dévorer. C'est une bonne chose. Parce qu'à défaut de pouvoir te mettre là où Dieu veut t'élever, t'équilibrer, te donner même de pouvoir avoir l'accélération, l'ennemi veut te mettre à la honte. Combien de frères ne sont pas en train de régresser dans leur amour pour Dieu et dans leur foi? Ceux-là qui soutenaient l'œuvre de Dieu ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu à cause de ce que les temps, l'influence de ces temps modernes influence leur vie. Certains qui payaient tranquillement leurs dîmes sont devenus des cachotiers, des menteurs. Et ils ne peuvent plus payer leurs dîmes normalement. Ne vois-tu pas que quelque part, ta vie est en train de régresser? C'est l'œuvre de l'ennemi de dévaluer, d'amener ta vie à la régression, à la mort. Alors que Christ, au temps marqué, est mort. Et tu avais son amour. Alors c'est ce que vivait l'église de Thessalonique. Des frères parmi eux étaient découragés par rapport à beaucoup de choses. Et même d'autres sont allés dans la fausse doctrine. On avait apporté une lettre parlant du retour de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parmi l'église, parmi la communauté, du moins, beaucoup ont écrit des fausses lettres pour dire que cela vient de Paul, pour dire que Jésus est déjà venu. Et que vous êtes en train de perdre le temps. Jésus est venu dire prendre son église. Et la doctrine avait pris partout, Corinthe, Thessalonique. Et la doctrine était comme un vent, parce que le mensonge seul a des pieds pour courir. Mais quel que soit le temps, la vérité nous réjouit aujourd'hui pour nous dire que Jésus est encore à la porte, il revient pour chercher son église. Réjouis-toi de la grâce de Dieu. Ne laisse pas l'amour de Dieu s'éteindre dans ton cœur. Car quelques-uns abandonneront la foi. Dans ces derniers temps, la tristesse va venir prendre les cœurs. Que l'amour de Dieu s'accroisse dans ton cœur. Et que tu sois loué comme Paul pouvait écrire à ceux de Thessalonique. A venu louer. Du moins, les Corinthiens a venu louer ceux de Thessalonique pour les œuvres. Frère, louons Dieu par la puissance de sa main. Nous devons prier, frère. Nous devons avoir la considération pour ceux qui nous apportent l'évangile. Et même les soutenir de la prière. Parce que aller et entrer en contestation avec celui qui te prêche la parole de Dieu et te mettre directement en malédiction. Et directement te mettre en contestation avec Dieu même qui a envoyé ses serviteurs. Prier pour le serviteur de Dieu c'est la façon de pouvoir te mettre des dispositions de bénédiction dans ta vie.
Pourquoi? Parce qu'il est le garant de ton âme. Si l'homme de Dieu n'arrive pas à pouvoir t'aider, te conduire, si tu ne peux te laisser conduire par l'homme de Dieu, par les conseils, mais à qui pourras-tu te confier? Exhortons nos frères et sœurs, ayons de l'affection les uns pour les autres et ayons une bonne cause pour laquelle nous sommes rassemblés. Loin de nous la calomnie, loin de nous la médisance, loin de nous la haine, loin de nous tout ce qui pourra amener la volonté de Dieu à s'établir réellement. Alléluia. Mon frère, si tu vois que je prêche l'évangile, la parole et l'amour de Dieu, et que je suis encore dans cette volonté jusqu'à aujourd'hui, il faudrait que tu t'approches aussi de cette parole de Dieu qui pourra t'aider et te donner le pouvoir réussir. Mais le temps de décision, nous devons comprendre, quand nous avons pris même une décision, l'avertissement ne nous épargne jamais. Quand bien même que la décision de ta vie est une bonne décision que tu as pris de suivre Christ, l'avertissement est un panneau qui est devant toi pour te signaler ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire. Tu ne peux pas te permettre toutes choses, mais tu dois te donner la possibilité de pouvoir chercher à pouvoir être équilibré, à vivre la volonté et la vérité de Dieu. Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal. Nous devons chercher à poursuivre le bien. Alléluia. Amen. Prenez garde. Pourquoi? Parce que Christ qui nous a affranchis, qui nous a amenés à l'église, nous a amenés pour nous dicter la bonne conduite. Mais cependant, aujourd'hui, dans l'église moderne, nous sommes rassemblés pas pour cette bonne conduite de l'évangile, mais pour nous persécuter nous-mêmes, pour nous haïr, pour nous outracher, pour venir à l'église et pour dormir, pour fermer les yeux pour dormir. Pour casser notre corps pour des choses qui sont vaines, mais pour dormir à l'église à l'écoute de la parole, parce que cela n'a pas de poids pour notre santé. Et vous devez savoir que si vous traitez en laissant votre corps dans une semaine sans manger, vous aurez faim. Si vous laissez la parole de Dieu et que vous vous disposez à ce qui est mortel, vous aurez besoin que l'identité de l'esprit vous affecte. Pourquoi? Parce que vous serez poursuivis la nuit par des esprits, hommes et femmes de nuit. Vous serez chassés par des esprits mauvais, des démons. Pourquoi? Parce que votre vie en dit long quand vous venez à l'église. Vous ne mettez pas les choses de Dieu en avant. Mais vous mettez les choses de Dieu derrière et vous mettez les choses du monde devant. Vous ne savez pas choisir ce qu'il faut choisir pour vous-même quand il faut. Voilà pourquoi la situation de plusieurs personnes sont encore dans la régression. Alléluia. Alors, soyez toujours joyeux. Si la joie est dans notre cœur, nous allons vaincre les indifférences. Et devant même les évidences, nous allons totalement triompher. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu est dans notre cœur. Si je voudrais poser cette question ce matin, qui a la joie de Dieu dans son cœur? Quelqu'un va dire, oh, j'ai des comptes encore à aller régler, Jésus. Laisse-moi aller régler un problème avec mes parents là. Ça c'est un problème qui va coûter beaucoup de colère. Donc je vais terminer avec ça d'abord, moi de revenir de rejoindre. La joie est une bonne chose parce qu'elle défait notre visage. Elle nous aide à ne pas vieillir. Parce que la colère est une mauvaise chose. Elle chiffonne notre visage. Elle nous attache. La joie est une bonne chose. Soyons toujours joyeux. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse dans le verset 17 du chapitre 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse. Certaines personnes aujourd'hui dites chrétiens traduisent la prière par une action que nous avons souvent l'habitude de voir.
D'autres croient que la prière c'est un sport. La Bible nous dit de prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous sommes, dans la position là où nous nous tenons, nous pouvons rendre continuellement grâce à Dieu, même dans notre esprit. Vous n'avez pas besoin seulement de vous retrouver en communauté et en groupe pour que vous dites que vous êtes en prière. Parce que la prière sans cesse dit que la prière n'a pas de stop. Elle est non-stop. Vous pouvez même en train de marcher et puis élever l'esprit. Vous devez même le faire, pratiquer cette façon que même d'attendre que vous soyez d'abord dans l'église avant de prier. Vous appelez ça prière, mais moi j'appelle ça une dévotion, un exercice, quelquefois. Parce que quand vous êtes en train de prier, vous vous habituez à prier sans cesse. Même dans votre nuit, dans l'esprit, dans le sommeil, vous avez le dessus sur les ténèbres. Quelque part même, qui tu vois même que l'ennemi vient à la charge, ton esprit dit au nom de Jésus, quelqu'un même crie au nom de Jésus, tu peux te lever. Parce que ta vie, ton esprit est de la prière. La prière est une bonne chose, c'est la communication, c'est la communion avec Dieu. Pourquoi? Si tu communies avec le Seigneur, chaque fois, Dieu aussi ratifie cette communion avec toi. D'être là où tu as besoin de lui. La prière est une bonne chose. Mon frère, prions sans cesse. Tu n'as pas forcément besoin de pouvoir attendre que tu sois frappé d'une maladie où tu n'en peux plus avant de pouvoir te lever et dire que tu vas prier. En Afrique, ici, nous avons l'habitude de faire comme cela. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes malades et que nous ne pouvons plus supporter la maladie car c'est un poids de chaleur sur notre vie et que nous sommes même moribonds, c'est là que nous partons pour nous soigner. N'est-ce pas ça? Nous prenons plus de temps à réfléchir, à nous poser des questions. Nous prenons plus de temps à aller là où on ne peut rien nous apporter que d'aller à l'essentiel, d'être guéri. C'est comme cela que nous traitons en Afrique. Nous tenons jusqu'au point de non-retour, là où nous sommes épuisés, où nous ne pouvons plus supporter. C'est là que nous nous levons pour dire qu'il faudrait que nous nous en finissons. Et comme l'Africain est toujours impatient, et même quand il va se trouver devant le médecin, il veut que l'instant. Ah, dopez-moi, tapez-moi de toutes sortes de piqûres. Donnez-moi tout aujourd'hui parce que je dois me lever. C'est comme cela que nous avons cette pratique. Et c'est comme ça que plusieurs traitent aussi dans la vie chrétienne, dans la foi. Lorsque vous êtes arrivé que vous devez mourir spirituellement, plus de prière et autres, c'est là maintenant on vient pour prendre soit un moment de jeûne, un moment de retraite. Là on est dedans, quand ça va un peu en coup pour aller. Médecin, après la mort, du moins. Alléluia. Prions sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. À l'égard de cette volonté de Dieu pour notre vie en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est savoir être reconnaissant, lui dire merci partout là où nous pouvons nous tenir. Plusieurs ne le font pas parce qu'ils croient qu'eux-mêmes, ils pourront faire de leur propre volonté ou de leur feu, le feu qui brûle de leur cœur va les permettre de pouvoir les amener à le faire. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi donné la grâce. Il les a aussi donné une disposition. Et ceux que Dieu a appelés, il les a élus, il les a aussi donné la gloire, il les a aussi élevés. Dieu sait toutes choses pour chacun. N'éteignez pas l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui met en nous les motivations de saisir les bonnes choses. Vous pouvez dans cette vie être au bout, au bord de certaines situations. Vous pouvez être même devant un torrent qui est asséché. Vous ne saurez que faire de cet instant, de cette situation. Mais l'Esprit pourra vous dire, voici le chemin qui pourra vous permettre de pouvoir devenir un autre homme. C'est ce que beaucoup manquent. Là où il faudrait qu'ils se tiennent pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Sinon, la plupart de plusieurs sont devant une situation de non-retour. Une situation où la volonté ne compte même plus. Même une décision ne compte plus.
Ils vivent comme cela seulement au bout du suicide. Mais l'esprit seul vivifie parce que la chair ne sait de rien. Mais si vous traitez, vous regardez de la chair, vous avez beaucoup à vous affairer aux carences de la chair. Vous regardez à partir du comportement de quelqu'un qui t'a frustré. Vous baissez votre amour parce que quelqu'un vous a choqué, quelqu'un vous a découragé. Vous regardez, vous référez à partir de quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal. Mais vous serez obligé de pouvoir aussi rendre le mal. Parce que l'esprit ne sera pas là pour vous aider à devenir ce que vous devez être. Est-ce que vous devez devenir? Mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire l'esprit donne la vie. Quand nous parlons de l'esprit, il ne s'agit pas de l'esprit avec petit E. Mais il s'agit de l'esprit avec grand E. Pour dire une chose. Que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. La Bible nous dit en 1 Jean 2 à partir du verset 20. Que vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'esprit. Et en 1 Jean 2, 27, la Bible nous dit, l'onction de l'esprit que vous avez reçu vous enseigne toutes choses. Pourquoi? Parce qu'après avoir reçu l'esprit, c'est une chose. Mais la façon dont l'esprit va traiter, travailler avec nous, aussi en dit une autre chose. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu en nous permet de nous amener à des habitudes, à des comportements de Dieu, qui plaît à Dieu. Beaucoup sont ceux-là qui ont reçu l'esprit sur eux. L'esprit est venu pour faire sur eux. C'est venu comme le temps de la Pentecôte, le feu descendait sur les disciples. Vous pouvez parler même en langue, faire certaines choses, des miracles. Mais l'esprit est seulement sur vous. Mais est-ce que l'esprit est en vous? Parce que l'esprit en vous va vous amener à faire des choses qui vont vous rendre réels. L'esprit en vous va vous amener à changer votre personne, changer la manière de voir. L'esprit sur vous et l'esprit en vous est différent parce que l'esprit en vous vous permettra de pouvoir devenir un second Adam. Parce que le premier Adam est mort dans ses péchés. Mais le second Adam ne mourra pas. Il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est en la personne du chrétien. Alléluia. L'esprit à la personne de l'individu. Et l'esprit sait ce qui est convenable de demander. Pourquoi? Parce que lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce dont tu attends. Si l'esprit ne t'alimente, si l'esprit en toi ne te combat, n'amène pas en toi certaines choses des cieux, tu ne sauras que faire. Alors regardez ceux qui ont reçu l'esprit sur leur vie. Qu'est-ce que les vies ressemblent? Qu'est-ce que les vies sont en train de devenir? Ils se comportent au même trait de ceux qui sont du monde. Pourquoi? Après avoir pris quelque soit une décision quelconque, leur vie reste qu'ils sont. Rien de plus, leur vie reste la réalité de tout ce qui est logique. Leur vie est très naturelle. Mais ceux qui ont l'esprit en eux, leur vie devient surnaturelle. Ils deviennent l'homme nouveau. Ils apprennent par l'éducation des cieux qu'ils sont des disciples assis en la présence de Dieu. L'esprit en vous, priez sans cesse. N'attristez pas l'esprit. Ce matin, ce temps de décision s'est approché de toi pour que l'esprit en toi te motive. Ne laisse pas l'esprit s'attrister par certaines choses que tu vis. Parce que toutes les réalités ne sont pas des vérités. C'est vrai que ça t'arrive, tu souffres, tu vois même, personne ne le ressent, tu le ressens dans toi seul ta chair. Mais ce n'est pas une vérité. Cependant, la Bible dit que Jésus est la guérison. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Voilà la véritable vérité. Alléluia. Pour dire que Dieu est fidèle, n'éteignons pas l'esprit, n'éteignons pas notre lampe. Parce que si cette lampe s'éteint, les affaires, nous allons voir noir. Je vous assure. Pourquoi quelque chose s'est présenté à toi? Parce que Dieu a fait seulement une lumière devant toi. La malédiction n'est qu'une main visible, tu conduis sa victime. Quand vous n'avez plus cette malédiction sur votre vie, vous êtes éclairé, alors vous voyez le chemin. Satan sait ça. Voilà pourquoi gardez votre lumière. La seule chose que tu peux garder plus que toute autre chose, c'est ton cœur. Et c'est cette lumière. Que personne ne te prenne cela.
Ecclésiaste dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quitte pas de ta place. Garde ta place. Qu'on te prenne ton argent, qu'on te prenne certaines choses, qu'on te prenne beaucoup de choses, ne te défends pas. Mais laisse le Seigneur te conduire. Et je vais terminer ce matin pour dire une seule chose. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. L'abstinence. Oh, je ne serai pas ce matin encore prophète pour vous dire plus sur l'abstinence. Pourquoi? Parce que des publicités, vous avez des publicités, chaque fois les spots qui passent sur le sida, on vous parle d'abstinence. L'Ivoirien est conscient de ce mot. Ce n'est même plus un concept. C'est moral maintenant pour tout un chacun. Vous abstenez de quoi? De ce qui va vous pervertir, vous détruire, qui va vous emmener à la mort. Abstenez de tout, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Alors s'il y a l'abstinence dans notre appel, et après que cette décision s'est prise dans notre vie, l'abstinence aussi joue un grand rôle dans notre vie. C'est vrai qu'on vous a donné le ciel, on vous a donné le royaume, et tout ce qui est dans le royaume. Tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Vous pouvez savoir une seule chose, que vous qui avez reçu toutes ces choses, vous avez le droit et la liberté de ne pas profiter de ce privilège, toutefois que vous voulez. Mais vous devez vous abstenir de certaines choses qui vous mèneront à rien. L'abstinence. Plusieurs font de leur vie chrétienne une vie de libertinage. Pour dire Jésus, après l'œuvre de la rédemption, nous n'avons plus encore à pouvoir chercher parce que Jésus a payé le sacrifice. Alors, ils ne s'abstiennent de rien, ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Alléluia. Mes frères, abstenons-nous des mauvaises choses. Parce que ce qui est mauvais est dans le plus profond de ton cœur. Parce que Dieu a mis la loi plantée comme un clou dans ton cœur pour que tu connaisses ce qui est la volonté de Dieu. Pour que tu t'abstiennes. C'est lui qui a dit à Ève, je mets devant toi la vie, la mort. Et moi je te dis de choisir la vie. Parce que si tu choisis la mort, tu mourras. Tu partiras, comme j'ai dit, à la poussière. Mais combien de personnes, ils ont réduit leur coup, ils ont dit s'il y a une mort, ils veulent mourir. Ils ont refusé d'écouter les prophètes. Et ils ont offert les têtes, ils sont morts. Nous avons le droit, le privilège de nous abstenir parce que l'abstinence nous prévient de grandes fautes et nous permet de pouvoir connaître ce qui est la volonté parfaite de Dieu. C'est le véritable discernement pour dire merci à Dieu dans tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Examinons toutes choses. Retenons ce qui est bon. Examinez, ça est devant vous, le champ est devant vous. Regardez dans le champ, dans tout l'œuvre de la rédemption. Inaugurez, mais vous-même, déduisez. Faites la part des choses, parce que Christ a déjà tout accompli. Le voile est déchiré. Mais à vous de faire la part des choses. Pour ne pas avoir fait la part des choses, beaucoup de personnes sont dans des concepts, quand bien qu'ils sont chrétiens. On trouve beaucoup de DJ, beaucoup de Rasta aujourd'hui, beaucoup de prostituées qui sont en Jésus-Christ, beaucoup d'homosexuels qui ont porté la bouche, qui sont assis. Il y a tellement de... La famille, aujourd'hui, est devenue une famille de mélange de crabes, de poissons. Pour vous dire aussi, frère, j'écoutais un chant, et ce chant m'a vraiment fait rire, parce que vous voyez, dans ce monde chrétien, nous trouvons beaucoup de choses. Il n'est pas un oiseau, mais on le trouve au milieu des oiseaux. Les oiseaux volent le matin. Lui, il est à Panou. Il ne vole pas le matin. La nuit, il vole. Il s'envole. Quand on est au milieu des oiseaux, il est au milieu aussi des oiseaux. Bon, les oiseaux disent, bon, comme tu es notre partenaire, notre frangin, allons-y. Et donc, quand on voit, on trouve que non. Ah! Lui, il s'envole rapidement. Et puis, il n'est jamais fatigué. Ah! Mais c'est quel genre d'oiseau ça? Il a même des hommes.
Parce que là, la situation de ce chrétien peut installer le doute. Parmi les oiseaux, il fait office de s'envoler. Mais quand les oiseaux s'élèvent, on voit qu'il n'a pas de plumes. Mais comme il s'arrange, il a un corps qui est très poilu avec une gueule. Au milieu des animaux, quand on marche, se trouve qu'il est en train de s'envoler. Ah! Notre frangin était là, mais il vient de prendre tout dessus l'envoler, il est parti où? C'est un hypocrite, il est au milieu de nous. Il a les mêmes poils, il a les mêmes tendances que nous, mais voilà qu'il s'envole. Alors que nous, on a... Vous voyez un peu. Nous devons savoir ce que nous voulons au moment même où nous avons été appelés. Tu n'es ni oiseau, ni chose animale. Il faudrait qu'à cet instant même, tu prennes, dans ce temps de décision, une décision. Prends une décision pour que la création sache qui tu es réellement. Car la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation. Je pourrais que ce soit toi que cette création attend. Mais qu'on ne voit pas dans ta vie que tu n'es ni oiseau ni animal. Le temps de décision est venu pour ton âme. Et Christ est la vie. Et le mal est la mort. Pourtant, tu vas choisir entre le Dieu des morts et le Dieu des vivants. Et le temps de décision est venu pour ton âme. Jésus dit, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie parce que la vie conduit à la pénibilité, à la paix, à l'éternité, à la tempérance du ciel et à la gloire. Tout homme peut être avec Dieu et vivre l'éternité avec Jésus-Christ. C'est possible. Si seulement cette décision, tu la prends aujourd'hui, sans regarder aux divergences, sans regarder à ta façon de voir, mais à la façon de voir par la Bible. Et tu pourras partir, et tu pourras t'envoler dans le succès, et tu pourras réussir partout où Dieu t'envoie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est ici que les lettres ont été apportées aux chrétiens de Corinthe, pour que les fils de Corinthe louent les chrétiens de Thessalonique pour tout ce qu'ils sont devant Dieu. Parce qu'ils sont restés inébranlables devant toutes sortes de doctrines. Nous avons lu cette lettre ce matin. Et lorsque j'étais en train de d'éplucher cette révélation, je sais que toi aussi en toi, tu avais cet ardent désir de prendre la décision. Pour que le Seigneur définisse dans tes jours qui te restent, dans tes années qui te restent, ces choses qui vont t'aider à pouvoir arriver à l'amour véritable de Dieu par Christ notre Seigneur. Et je veux ce matin que tu te lèves pour prier le Seigneur. Car c'était le même temps de décision où Noé se traînait devant eux. Il avait la voix de cet évangile qu'il prêchait. Entrés dans l'arche, tous qui attendaient cette voix. Alors certains n'ont pas laissé leur vie être persuadés par cette voix qui crie par le prédicateur Noé et ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Je voudrais que nous chantions ce cantique. Juste debout, s'il vous plaît. Jésus, mon bouc à Zazen, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, mon bouc à Zazen, pour le salut de mon âme. Vous pouvez chanter avec nous. Oh Jésus, mon bouc à Zazen, pour le salut de mon âme. Amen.
Toi qui étais agneau, tu devins un bouc pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais élevé, tu devins le plus bas pour le salut de mon âme. Chante Jésus.